Je suis Lina Hamadi, coordinatrice de maths de l'Institution islamique d'éducation et d'enseignement. Je vous présente maintenant le premier vidéo pédagogique en utilisant le programme Camtasia. Notre chapitre pour ce jour-là est le chapitre 6 du livre qui est Équations et inéquations, où à la fin de ce vidéo, vous allez être capable de reconnaître les deux objectifs suivants. Premièrement, il faut définir une équation à une inconnue. Deuxièmement, il faut reconnaître si un nombre est une solution d'une équation. Et voilà notre premier objectif, c'est la définition d'une équation, où une équation est une égalité entre deux expressions algébriques qui sont les deux membres de l'égalité. Par exemple, 2x moins 6, c'est la première expression algébrique qui est égale à 4x plus 8 qui représente la deuxième expression. Et aussi, x2 moins 3x plus 6, c'est la première équation qui est égale à 4x2 plus 6 qui est la deuxième expression algébrique. N'oubliez pas que l'expression algébrique peut être encore sous la forme factorisée, comme l'indique l'exemple 3. Essayez maintenant vous-même d'écrire des autres exemples sur les équations. Le deuxième objectif nous aboutit à comment vérifier qu'un nombre est une solution d'une équation. On va suivre les étapes suivantes. Remplacer tout d'abord x par le nombre donné dans le premier membre de l'équation et évaluer ce membre. Deuxième étape, il faut remplacer x par le nombre donné dans le second membre de l'équation et aussi il faut évaluer ce membre. Si ces deux valeurs sont égales, alors le nombre donné à x est une solution de l'équation. Pour mieux comprendre ces étapes, on va faire une application directe, suivant des exemples. Comme application, parmi les nombres suivants, 0, 1 et moins 7, précisez ceux qui sont solutions de l'équation dans chacun des cas suivants. Tout d'abord, 2x moins 6 égale 4x plus 8. Puis, dans l'exemple x2 moins 3x plus 6, qui est égal à 4x2 plus 6. Je présente la solution dans un tableau. La première colonne représente les équations données. La deuxième colonne représente les valeurs de x. Là, on va vérifier si cette valeur est une solution, oui ou non. La troisième colonne représente la méthode ou bien les étapes qu'on doit les suivre. Même chose, la quatrième colonne, c'est pour vérifier si c'est une solution, oui ou non. On va commencer par la première équation. 2x moins 6 égale 4x plus 8. Pour la valeur 0 de x, il faut remplacer tout d'abord 0 dans le premier membre de l'équation. 2 fois 0 moins 6, c'est égal à moins 6. Puis, il faut remplacer 0 dans la deuxième expression algébrique 4x plus 8 en remplaçant x par 0. Donc, c'est 4 fois 0 plus 8, ça fait 8. On va vérifier les résultats obtenus, moins 6 et 8, qui sont différentes. Alors, on dit que 0 n'est pas une solution. Même étape, c'est à suivre pour la valeur de x qui est égale à 1. Un petit remplacement de x par 1 dans les deux expressions pour aboutir à moins 4 et 12 comme deux valeurs. À comparer ces deux valeurs, moins 4 et 12, qui sont différentes, alors 1 n'est pas une solution. Même chose pour moins 7. 2 fois moins 7 moins 6, c'est égal à moins 20. 4 fois moins 7 plus 8, c'est égal à moins 20. Les deux valeurs sont égales, alors moins 7 est une solution. Maintenant, essayez vous-même d'appliquer les mêmes étapes pour la deuxième équation donnée et vérifiez si 0, 1 et moins 7, ce sont des solutions oui ou non, avant de regarder les solutions ou bien les résultats obtenus. Et mes braves élèves maintenant vont aller résoudre le devoir qui est le numéro 4, les parties A et B de la page 80 du livre, à 20 minutes. Au revoir.
Les objectifs du deuxième vidéo sont présenter la solution du numéro 4 sur une feuille, puis résoudre une équation du premier degré de la forme ax plus b égale c. Mes élèves, suivez-moi au livre au début de la page 68 en lisant la définition d'une solution d'une équation qui est en mauve avant de présenter la feuille de la solution de numéro 4. La solution d'une équation est l'ensemble de tous les nombres qui rendent l'équation vraie. Voilà la solution. Pour réaliser le deuxième objectif, comment résoudre une équation ou bien comment trouver la valeur de l'inconnu, il faut l'isoler et la mettre d'un seul côté de l'équation. Comme application, résoudre l'équation suivante à la page 80 du livre, numéro 8, la partie A. Moins 6y moins 4 plus 2y égale 3 moins y. Pour la résoudre, il faut isoler y du second membre et il faut isoler moins 4 du premier membre pour que l'équation sera moins 6y plus 2y plus y égale 3 plus 4. Après réduire le premier et le deuxième membre, on a moins 3y égale 7 et y égale moins 7 tiers qui est la solution de cette équation. Aussi, à la page 73, on a l'exemple 1 qui est laissé au soin de vous comme application en suivant les étapes du livre et de l'exemple précédent. Maintenant, suivez-moi avec l'exemple 2. 3x plus 5 sur 3x qui est égal à x moins 3 sur x moins 1. Il faut tout d'abord faire les dénominateurs non nuls, c'est-à-dire il faut que 3x soit non nul et x moins 1 soit non nul. C'est pour cela il faut que x soit différent que 0 et x différent que 1. Puis, il faut faire moyen et extrême, c'est-à-dire la multiplication de 3x plus 5 par x moins 1 et 3x par x moins 3. Il faut développer les deux membres, puis il faut réduire les deux membres pour aboutir à 3x2 moins 3x2, 2x moins 5 plus 9x égale 0, pour avoir 11x qui est égal à 5, c'est-à-dire x égale 5 sur 11. Et il faut vérifier, est-ce que 5 sur 11, c'est différent que 0 et différent que 1? Donc, c'est l'ensemble de solutions qui est acceptable. Maintenant, on va résoudre une équation qui est plus compliquée, 2x moins 3 sur 6 moins x moins 3 sur 2 qui est égal à 1 tiers. Tout d'abord, il faut mettre les parenthèses en numérateur formé de plusieurs termes qui sont 2x moins 3 et x moins 3. Puis, il faut rendre au même dénominateur toute l'équation pour supprimer ce dénominateur ou bien pour éliminer ce dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 6. Donc, il faut multiplier le x moins 3 fois 3 et le 3 fois 2, en haut et en bas. Il faut éliminer le dénominateur. Puis, il faut avoir 2x moins 3 fois x moins 3 qui est égal à 2. Il faut faire développer et réduire cette équation pour avoir moins x qui est égal à moins 4. Puis, il faut diviser par le coefficient moins 1 pour avoir x égale moins 4 sur moins 1 qui est égal à 4. Alors, x égale 4 est la solution. On a des équations qui sont particulières. Par exemple, 3x plus 1 qui est égal à 3 facteur x plus 3. Pour la résoudre, on a 3x plus 1 qui est égal à 3x plus 9, donc 1 égale 9. C'est une solution qui est impossible. Le deuxième exemple, 2 facteurs x plus 1 qui est égal à 2x plus 2. Donc 2x plus 2 égale 2x plus 2. Après isoler, on va avoir 0 égale 0. Donc, toute valeur de x, c'est vrai. C'est une solution de cette équation. Mes élèves, toujours, à la fin de chaque vidéo, on a un devoir. Maintenant, on a le devoir numéro 8 et 11. Comment savoir ce jour-là? Allons-y au troisième vidéo, dont les objectifs sont les suivants. Tout d'abord, il faut présenter les solutions des exercices numéro 8 et 11 sur deux feuilles,
Puis, il faut donner le deuxième objectif, résoudre une équation du second degré de la forme ax plus b facteur cx plus d qui est égal à 0. Voilà les feuilles des solutions. Au deuxième objectif, connaissez-vous que si le produit de deux facteurs a et b est nul, alors a égale 0 ou bien b égale 0, c'est-à-dire au moins l'un des facteurs est nul. Donc, si on a le produit de deux facteurs ax plus b et cx plus d égale à 0, au moins l'un des facteurs est nul, c'est-à-dire ax plus b égale 0 ou cx plus d est égal à 0. Ax plus b égale à 0, c'est une équation linéaire, et aussi cx plus d égale à 0, c'est une autre équation linéaire du premier degré. Par exemple, 3x plus 1 facteur 2x moins 7 est égal à 0. On la résout comme la suivante. 3x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire 3x égale à moins 1, donc x égale à moins 1 tiers, ou bien 2x moins 7 égale à 0, c'est-à-dire 2x égale 7, ou bien x égale à 7 sur 2. Comme résumé à la fin, pour résoudre une équation, il faut avoir l'une des formes suivantes, ou bien la forme linéaire, c'est-à-dire ax plus b égale c, ou bien le produit de facteurs qui est égal à 0. Pour mieux comprendre l'idée, on va résoudre les parties b et d du numéro 12. On va commencer par la partie b. y2 égale moins 7y. C'est rendre A isoler moins 7y du second membre. Donc, on va avoir y2 plus 7y qui est égal à 0. On va factoriser le premier membre. On prend y comme facteur commun. Donc, y facteur y plus 7, c'est égal à 0. L'un des facteurs est nul, c'est-à-dire y égale 0 ou bien y plus 7 est égal à 0. Ça réfère à y égale à 0 ou bien y égale à moins 7. Pour le deuxième exemple, x2 moins 9 qui est égal à 0, c'est la forme développée. Il faut la factoriser en prenant au lieu de 9, 3 au carré. Donc, c'est de la forme a2 moins b2. Donc, il faut la factoriser comme suivant. X moins 3 facteur x plus 3 qui est égal à 0, c'est rendre à x égale 3 ou bien x égale à moins 3. Comme d'habitude, on va prendre comme devoir les numéros 12, 13 et 14 et à les refaire durant 4 jours. Au revoir. Au quatrième et dernier vidéo où les objectifs sont les suivants. Présenter la solution des parties des numéros 12, 13 et 14 sur une feuille, définir une inéquation à une inconnue du premier degré, reconnaître si un nombre est une solution d'une inéquation. Puis de résoudre une inéquation à une inconnue du premier degré et à la fin il faut représenter graphiquement les solutions de cette inéquation. Voilà les feuilles des solutions. Ouvrez maintenant le livre à la page 76. On va lire la définition de l'inégalité et celle de l'inéquation. Regardez, les expressions mathématiques contenant un des symboles plus grand ou égal, plus petit ou égal, ou bien ce n'est pas plus grand, c'est le signe de plus grand avec un tiret et ainsi de suite, ou bien c'est l'égalité avec un tiret, c'est différent, sont dites des inégalités. Inégalités, donc elles ne sont pas égales si elles ne contiennent aucune variable. Mais lorsqu'elles contiennent une variable, on les appelle inéquations.
comme les exemples suivants. 8 est plus petit que 9 et 3 plus grand que 0, ce sont des inégalités. Et x plus grand ou égal à 1 et celle y plus 5 plus petit ou égal à 5, etc. Ce sont des inéquations. Ensuite, la définition d'une inéquation du premier degré à une variable est représentée par l'une des formes suivantes. Ou bien ax plus b qui est plus grand que cx plus d, ou bien ax plus b plus grand ou égal à cx plus d, et la forme ax plus b plus petit que cx plus d est celle ax plus b plus petit ou égal à cx plus d. Regardez les exemples ci-dessous. 2x moins 1 plus grand que 3x plus 1, c'est une inéquation dont la variable est x et le degré de cette variable est 1. Les étapes suivies pour vérifier qu'un nombre est une solution de l'inéquation sont celles de l'équation. Voilà un petit exemple. Vérifiez que si moins 3 est une solution de l'inéquation suivante qui est 2x moins 6 plus petit que 4x plus 8. Tout simplement, il faut remplacer x par moins 3. N'oubliez pas de mettre moins 3 entre parenthèses. 2 fois moins 3 moins 6 plus petit que 4 fois moins 3 plus 8. Un petit calcul pour avoir moins 12 plus petit que moins 12 plus 8 pour avoir moins 12 plus petit que moins 4. Donc, c'est une inégalité. Il faut vérifier, est-ce que cette inégalité est vraie? Oui, moins 12 c'est plus petit que moins 4. Donc, on dit que moins 3 est une solution de cette inéquation. Et voilà, on a une remarque qui est très importante. Si on a un x plus grand que b, par exemple, alors il faut avoir x plus grand que b sur a si a est un nombre qui est positif. Et si a est un nombre qui est négatif, il faut changer le sens de l'inégalité pour avoir x plus petit que b sur a. Mes élèves, pour résoudre une inéquation, il faut suivre les mêmes étapes pour la résolution d'une équation. Regardez l'exemple suivant. 2x moins 6 plus petit que 4x plus 8. Donc, il faut isoler x. Puis, il faut réduire. C'est comme l'équation. Regardez qu'est-ce qu'on a aussi. On a moins 2 qui est un nombre négatif. C'est le coefficient de la variable x. Donc, il faut utiliser la remarque précédente, il faut changer le sens de l'inégalité et il faut diviser par moins 2 pour avoir x plus grand que moins 7. Maintenant, il faut représenter graphiquement cette solution. Regardez comment. Il faut prendre un axe, il faut mettre un tiret pour bien déterminer l'origine qui est 0. Il faut mettre ici la valeur de la solution qui est moins 7 à gauche de 0 car c'est un nombre qui est négatif. Donc, on a ici plus grand. Donc, ce nombre-là, c'est pas appris. Il faut mettre un rond qui n'est pas foncé. Puis, c'est plus grand que moins 7. Donc, il faut diriger vers la droite par un tiret, comme l'indique la figure. Prenons l'exemple déjà résolu comme équation en changeant l'égalité en une inégalité. On remarque qu'on a suivi les mêmes étapes jusqu'à moins x plus grand ou égal à moins 4. Là où on a le coefficient moins 1 qui est un nombre négatif à côté de la variable x. Il faut ici diviser par moins 1, mais en changeant le sens de l'inégalité, c'est-à-dire au lieu de plus grand ou égal, il faut mettre plus petit ou égal pour qu'on a x plus petit ou égal à moins 4 sur moins 1, c'est-à-dire x plus petit ou égal à 4, qui représente l'ensemble des solutions de cette inéquation. Maintenant, représenter graphiquement cette solution, il faut prendre l'axe, il faut mettre le nombre 4 à droite de 0, puis il faut mettre un rond foncé qui représente l'égalité dans l'inégalité, car on a ici plus petit ou égal, et il faut mettre un tiret dans la partie hachurée, c'est à gauche, car x est plus petit, donc il faut se diriger vers la gauche. À résoudre vous-même les exemples des pages 77 et 78 du livre comme application.
puis à résoudre les numéros 16, 17 et 18 de la page 82 du livre durant 3 jours. Ce vidéo est produit par l'Institution islamique de l'éducation et de l'enseignement, École Al-Mahdi à 2020.